Je suis allée à l'école à Mouilleron-en-Parais, enfin bon, toute mon enfance, Oui. sport, évolution à Mouilleron-en-Parais. À 14 ans, bon, ben, mes parents ne nous mettaient pas trop le choix de ce qu'on voulait faire, parce que j'aurais bien aimé être vendeuse, mais mes parents m'ont mis en maison familiale. Ça me plaisait plus ou moins, mais bon, j'y suis allée jusqu'à l'âge de 17 ans, 3 ans, où j'ai passé le brevet d'apprentissage ménager agricole, ça ne me plaisait pas. Et là, j'ai une cousine qui est intervenue auprès de mes parents en voyant que ça ne me plaisait pas, si je pouvais faire une école en centre accéléré pour être sténodactylo. Et c'est ce que j'ai fait 2 ans. 2 années d'études après, en sténodactylo, à l'école de Madame Coquin, La Roche-sur-Yon. Je suis rentrée aux Carrières de la Meilleraye et j'ai resté là 37 ans aux Carrières de la Meilleraye. 37 ans dans les bureaux. Oui, dans les bureaux. Ben alors là, j'ai fait beaucoup de passages dans les bureaux. Et là, tu faisais quoi donc Alors ben là, j'étais principalement, standardiste, après Oui. puis sténodactylo. Je prenais des courriers en sténo, je tapais pour le directeur et tout. Les téléx, parce qu'à l'époque, on envoyait beaucoup de trucs en téléx pour les trains, les expéditions de trains pour les cailloux et tout ça. Et je tapais les factures clients. Il y avait quelqu'un qui préparait toutes les factures. Et moi, j'avais tout à les taper à la machine à écrire très vite. Donc c'était les factures des entreprises qui venaient chercher les cailloux. Voilà, les on matériaux. facturait les matériaux. Ouais. On leur facturait les matériaux. Alors ça, c'était les factures clients. D'accord. Et pendant cette période-là, au début, j'avais été embauchée à condition que j'aille 1 semaine tous les mois à la carrière de Pontcharron taper également les factures clients. Alors Pontcharron, ça se situe où? Après Chantenay, sur la route de Saint-Hermine. D'accord. Et je faisais la route de Saint-Germain-l'Aiguillé à Pontcharron en mobilette tous les jours. Et dans tes fonctions en carrière, tu as évolué ou tu restais toujours Oui, non, j'ai évolué. Ben oui, parce que d'abord, l'informatique n'existait pas. Oui, voilà. Quand je suis rentrée, il n'y avait pas d'informatique. Donc l'informatique s'est lancée, on nous a envoyés en stage sur Paris. On a été aussi sur Lyon, parce qu'il y a eu le siège social à Paris, après il y a eu à Lyon, on a fait pas mal, même à La Roche, on a fait des stages d'informatique. Hein. Parce qu'au départ c'était des grosses machines, il fallait faire les sauvegardes tous les soirs, c'était complètement différent hein, que maintenant. Et petit à petit, ben, on a évolué avec le nouveau matériel. Hein. Là c'est pareil, hein. J'ai connu toute l'évolution de ça. Tu as toujours travaillé en horaire normal ou en horaire en équipe? Non, moi j'ai toujours pratiquement travaillé en horaire normal. Et donc là, tu faisais pas les factures, tu faisais que la bascule à ce moment-là. Non, moi les factures, non, je les tapais. Puis après, quand je suis allée à la naissance de Guillaume, je sais plus si c'est Guillaume Aurélien, on m'a mis un petit peu à la bascule. Au retour d'un congé maternité. Bon, j'étais pas trop contente, mais bon, c'était comme ça. Et j'y suis pas restée longtemps parce que finalement je m'occupais aussi des impayés. Et les impayés, personne ne s'en occupait, les relançait. Donc le directeur était pas... C'était important les impayés aussi. Hein. Il fallait relancer les gens au téléphone tout le temps. Et après, je me suis retrouvée au fournisseur. Et là, j'ai toujours resté au fournisseur jusqu'à la fin. Alors les fournisseurs, c'est... Les fournisseurs, ça n'a rien à voir avec les clients. Les fournisseurs, c'est comme Jaco Bourrasso qui commandait des bons de commande pour le matériel. D'accord. Pour acheter les camions. Oui, c'était les achats en fait. Oui, il y avait le service garage aussi qui faisait des réparations. Donc il fallait commander des pièces, donc il y avait le parti garage, parti atelier. Et donc il y avait automatiquement des bons de commande. Oui. Puis des factures derrière que les fournisseurs nous envoyaient, qu'il fallait régler. Donc j'ai été dans ce service très longtemps après, et on faisait des engagements de dépenses, tout ça, les budgets, prévoir, et puis je réglais toutes les factures fournisseurs. Mais je faisais toujours signer les factures, bons à payer. Il fallait que ce soit les supérieurs, comme Jaco, responsable de l'atelier, Lucien Mangas qui était responsable au garage. J'étais en contact permanence avec eux. Mais là, par contre, en bas, on a été longtemps dans les bureaux aussi du bas, où c'était qu'un grand bureau tout en longueur. On était tous à travailler d'affilée. Hein. Tous dans le même bureau? Ah oui, service paye, service client, standard, tout. Et vous étiez nombreux dans ce bureau? Il devait faire du monde. Ben oui, on était 1, 2, 3, on était au moins 5-6 dans cette longueur. Puis après, il y avait le bureau du chef de carrière, le bureau des commerciaux et le bureau de technique, toute la partie technique, matériel, et le bureau du directeur dans le fond.
Tout ça, c'était dans ce grand bâtiment là où vous voyez en haut, qui n'est pas très grand. Et ça se passait bien, tout le monde ensemble, il n'y avait pas de... Oh, des fois, il y avait des trucs, c'était pas Il y avait toujours... des- Parce que ça faisait du bruit quand même. Hein. Bah oui, ouais. Enfin, on essayait de travailler, on travaillait à l'étroit, hein. On n'avait pas plus d'un mètre carré. Hein. Vous arriviez à vous concentrer sur votre travail ou c'était un Mais petit surtout peu... comme moi, quand j'étais au standard, puis les autres à côté, Ah oui. quand tu Bah, parles... Ouais, ça devait pas être évident tout le temps, quoi. Oui, puis il y en a qui fumaient dans le bureau. Ah oui. Oh, Ah oui, à c'était l'époque, on avait le droit de Ah là, fumer on à respirait l'intérieur. la fumée à plein les Alors, poumons. vous respiriez la poussière des carrières, plus la Aussi, fumée. oui, ça parce que devait les être, wagons, les expéditions de wagons passaient juste devant le bureau, hein, au ras, on puis ça va faisait les du bruit. Hein. Du coup, Ah de oui. la poussière, Oui. plus la fumée de cigarette. Oui, bon. C'était complet. Ouais, mais bon, On s'est habitué. voilà, on se plaignait Voilà. pas, hein, c'est pas forcément... Et tes horaires de bureau, c'était... En général, 8h, midi ou midi et demi, bon, des fois ça a changé, hein, Oui. 1h30 ou 2h, on a fait des... Parce qu'on a travaillé quand même Moi, au début, je faisais 44 heures par semaine, Oui. tout au début. Et en fin de compte, j'ai terminé à 37, je crois, un truc comme ça. Oui. C'est les Deux-Sèvres, Saint-Mazière, en D'accord. Gâtine. Et le siège social était au château de la Motte. Et moi, j'ai monté au château, on a pratiquement tous monté au château de la Motte. Il n'y a que les filles de la bascule qui ont resté en bas pour en faire des bureaux, le siège social. D'accord. Voilà. Vous étiez quand même mieux Ah, installés, plus- là. ah, bah, Ça on avait devait chacun être sa- ah, ben oui. plus au large Ah ben, et deux, tout, hein. on était deux par grand bureau. Ah oui, non, c'était... Là, vous aviez plus de place par Ben, rapport à... oui, on avait beaucoup de place, on était à l'aise. Hein. Oui, on était bien. Hein. C'est clair. Est-ce que tu as souvenir d'accidents, des choses comme ça, en carrière, toi? Il y en a eu, oui. Il y en a eu? Ouais. C'était quand même un métier Ouais. assez dangereux, Si, quand même. Enfin, Il y avait eu un mort, là, qui était, le tas de sable était tombé dessus. Qu'est-ce qui s'était passé? Je me souviens plus. Mais d'ailleurs, Claude Souchet était responsable de la carrière. Hein. Ça, c'était sur le danger, ça, par contre. C'était arrivé. Oui, c'était pas spécialement la mienne. Non, là, je crois pas, non. Enfin, là, je ne veux pas dire de bêtises. Mais si, il y a eu des morts. Hein. Enfin, très peu, mais il y en a eu, quoi. C'était dangereux, hein. Les installations qui tombaient dans les trémies, là, il y a eu un souci. Hein. Vraiment au bord du trou, quoi. Hein, sur la Ah, route, ben oui, oui. Les sur la maisons route, qui les étaient, maisons. qui étaient au bord, Ah bah oui. complètement au bord. Les maisons, maintenant, il n'y en a plus. Non. Il n'y a plus rien. Moi, je me rappelle, mon frère qui habitait là-bas, eh ben, t'avais quoi derrière? 3 fois rien, 3 mètres derrière la maison, puis c'était le trou. Pour ceux qui habitaient là-bas, c'était pas Ils forcément étaient trop, là. habitués. Ils Oui, il n'y a étaient pas eu habitués. d'enfants ou tout Non. ça, parce que c'est carrément Non, tombé mais dans le non. trou, hein. Non, Parce que c'était quand même dangereux. c'était grillagé quand même, mais... Oui, et c'était pas hyper protégé non plus. Ah oui, Pas on tant avait, de puis il y avait faire une la- cantine. Il y avait une au carrière. cantine. Il y avait une cantine pour les D'accord, ouvriers. ok. Hein. Oui. Ah oui, oui, oui. Et cette cantine, donc, elle était réservée strictement au personnel Oui. des carrières. Oui, et puis je crois que les chauffeurs aussi de camions aussi, des fois Et elle était d'extérieur tenue qui par, s'arrêtaient. Alors au par qui? départ, on a eu Madame Cossis. C'est vieux, hein. Alors, Cossis, c'est pas un nom Non. de chez nous, ça. Non, 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 Non. c'était les immigrés, là. Il y avait des Italiens, il y avait toute une cour où il y avait plein de gens autour autrefois. Elle se prénommait Véronique, c'est Véronique Cossis. Et après, il y a eu Madame Pinault qui a tenu la cantine, puis ça s'est arrêté. Donc, ils étaient dans la cour qu'on appelait En haut, la cour des jusqu'en haut. miracles. C'est ça. C'est ouais. ça, c'est ce qu'on appelait la cour des miracles autrefois. La cantine, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Et donc, comment ça se passait? Vous y alliez régulièrement? Oui. Vous payiez? C'était Ah oui. déduit de votre salaire? Ah non, on C'était, payait, mais on touchait une petite prime de panier. D'accord. On touchait une petite prime. Donc, je présume que tu étais presque la seule femme À manger. à manger à la cantine. Ah non, les filles Non. du bureau, il y en avait Il y en d'autres. avait d'autres. Ah oui, Ah, oui, qui vous restaient étiez manger plusieurs. sur place. Hein. Mhm. Est-ce qu'il y avait des syndicats aux Oui, carrières? il y avait C'était- CGTFO. D'accord, il y avait deux syndicats qui Ouais. étaient assez actifs ou bien... Oh oui, oui, si, Oui. CGTFO. Oui, il y avait un bon comité d'entreprise aussi. Oui, ah oui, très bon comité d'entreprise aussi. Il y avait la Ah route oui. de Noël, il y avait. Si. Il faisait des participations pour les enfants qui allaient en colonie de vacances Oui. ou des choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donner des bons. Et les colonies de vacances, vous aviez un endroit précis? Parce que je vois... Ah non, 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 non. Souvent, non. les entreprises ont un endroit Non, précis. non, les ils endroits- donnaient non. une prime à ceux qui partaient en colonie. Il fallait un certificat comme Fallait quoi qu'il était une parti en facture, colonie. en fait. Voilà. D'accord. En colonie de vacances, puis ils donnaient des aides. D'accord. Ça, c'est le comité, ça. Oui. Plus le Noël. Et puis, Ah
Puis à Noël, l'arbre de ils Noël. avaient tous un cadeau, tout le Les monde avait un enfants, cadeau. puis les salariés. Ouais, il y avait un petit spectacle, Un repas, il y avait un un beau goûter, repas. oui aussi. Et un c'était repas. où ce spectacle, les sort pas Oh, ben, ils Au les ont fait Carrière un peu ou- partout. Hein. Ah non, dans des Non, salles, il n'y avait pas cette place. il y avait pas de ouais. place. Non, Dans des les salles salles autour. extérieures. Ouais. Ça s'est fait beaucoup à Saint-Philbert de Panchard. Oui, Pas mal ouais, d'années. cette salle des fêtes. ouais. Les dernières années, c'était à Bazoges. Oui. Ouais. Ouais. Les arbres de Noël, ça c'est un peu. Mais s'il y avait moins d'ouvriers déjà. Ah, bah, beaucoup moins, parce que je pense que quand je suis partie, il n'y avait pas plus de 20 personnes sur le site d'Amélieraire, pas plus. Ah Hein. oui, en effet. Ah oui. En production, Puis ils sont pas nombreux. même peut-être, c'est peut-être moins, hein, je dirais, parce que ça fait déjà 11 ans que je suis partie, 11-12 ans. Là, Tu as bénéficié de... j'avais toutes mes années à 59, mais comme bon, je voulais partir comme Michel parce qu'elle avait des soucis de santé. Donc, mes 3 années de maison familiale, quand même, quelque part, que je les ai rachetées. J'ai racheté ces 3 années à l'agricole, ce qui m'a permis d'arriver à 42 ans de cotisation. Ouais, parce que j'avais fait la saison que j'ai fait de 3 mois et demi, que le prof m'avait conseillé, ça m'a donné 1 an de retraite. Alors déjà à l'époque, ben oui, j'avais une feuille de paye, puis j'avais vraiment bossé. Hein. Je faisais 70 heures par semaine pendant la saison. C'était gros. Hein. Ah ouais, c'était très lourd. Hein. Mais enfin bon, je n'ai pas regretté. Hein. Pour la retraite, c'est vrai que j'ai gagné. Hein. Donc 1 an, plus mes 3 années familiales. Donc j'avais largement mes 42 années. Donc je suis partie. Quand tu es partie, tu as été remplacée aussitôt ou, Oui. Oui. Ben non, mais j'ai formé quelqu'un. Ah, pendant t'as un formé mois. quelqu'un Ah oui. avant. Oui. Au D'ailleurs, départ. mon mois de congé, ben, je l'ai fait à former la personne. J'ai été obligée de rester parce que c'était trop court. Ils se sont pris trop à la dernière minute, mais bon. Ouais. Donc j'ai formé quelqu'un. Parce que j'avais une autre personne avec moi dans le bureau que je chapeautais pour le fournisseur. D'accord. On était 2 à 3 souvent dans le bureau fournisseur.